Bonsoir, donc je suis Estelle Bobineau, je suis la directrice de l'union de UNA Essonne, qui est une union départementale de structures à but non lucratif d'aide et de soins à domicile. Le rôle d'UNA Essonne, c'est de représenter et de coordonner ces structures adhérentes. Elle s'inscrit donc dans un réseau national qui s'appelle UNA. Cette union départementale donc, représente 25 services adhérents, dont 17 associations et 8 services publics territoriaux, des CCAS. On représente environ 1200 salariés sur le département de l'Essonne et à peu près 8800 personnes aidées. Donc le projet que j'ai présenté, que nous avons présenté à l'URIOPS, est né en fait de difficultés que rencontre le secteur de l'aide et du soin à domicile. Et il se veut être une réponse pour améliorer la qualité de l'emploi dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc quelles sont nos difficultés au départ? Donc le secteur de l'aide à domicile est peu attractif. Le salaire, les conditions de travail, tout ça fait que ça conduit à des difficultés importantes de recrutement. Nous sommes un secteur également avec un fort taux de sinistralité, beaucoup d'accidents de travail, d'usure professionnelle, de licenciements pour inaptitude. Cela interroge de façon éthique nos valeurs sociales et solidaires en tant qu'employeurs. Et enfin, nos structures offrent une très faible diversité d'emplois. Ce qui fait que, en fait, comme nous sommes des structures de petite taille, qui avons très peu de diversité de métiers dans chacune de nos structures, ça n'offre pas à nos salariés de perspectives d'évolution de carrière et de reclassement quand nous avons des inaptitudes. Dès lors est née l'idée de rassembler les acteurs de l'économie sociale et solidaire autour d'une sorte de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du territoire de l'Essonne. L'idée serait qu'à terme, des structures de l'économie sociale et solidaire qui adhéreraient à notre projet, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, puissent proposer à chacun de leurs salariés, de l'agent jusqu'au cadre, une évolution de carrière en fonction des souhaits du salarié, de ses capacités, mais également de ses problématiques liées par exemple à l'usure professionnelle. L'idée serait également de permettre à ces structures de recruter aussi de façon plus aisée des salariés qui seraient motivés, qui seraient compétents et qui seraient formés. Donc l'idée, c'est de créer en fait une plateforme RH à laquelle les associations pourraient adhérer et qui permettrait en fait de collecter des informations RH de toutes les structures et de les accompagner pour définir par rapport au projet de chaque structure quelles sont leurs perspectives de développement d'activité pour pouvoir réfléchir ensemble en fonction de la pyramide des âges, en fonction de l'usure professionnelle, en fonction des souhaits de formation, etc., ou d'évolution, de mettre ça dans un gros pot commun, on va dire, avec l'informatique aujourd'hui on peut faire plein de choses, et ensuite de se dire, comme on est sur un grand territoire, chaque salarié pourrait envisager une évolution de carrière, peut-être dans une plus grande perspective qu'uniquement sa structure, sa petite structure d'aide à domicile. Alors d'aide à domicile, pas uniquement évidemment, parce qu'il y a aussi d'autres associations qui seraient, mais en tout cas dans notre perspective, à nous c'est dans l'aide à domicile, mais évidemment toute structure de l'économie sociale et solidaire en fait pourrait rentrer dans le projet, parce que une salariée finalement, par exemple, de l'aide à domicile pourrait, pourquoi pas, avoir envie de devenir dans une association d'insertion par la socio-esthétique, on a parlé de ça, pourrait devenir socio-esthéticienne, coiffeuse sociale, ou bien faire dans une structure
je ne sais pas, sportif qui a besoin d'une comptabilité, et bien, pourquoi pas la faire évoluer, etc. Tout est possible. Donc les partenaires, évidemment, seront naturellement les adhérents de l'URIOPS, mais évidemment pas que, parce que justement l'idée c'est de sortir du secteur sanitaire et médico-social et d'ouvrir à des structures sur d'autres secteurs. En fait, ce projet repose sur la volonté de changer la culture de ressources humaines des structures associatives, afin qu'elles puissent se doter en fait, d'une vraie politique RH, pour qu'en fait les valeurs sociales et solidaires qu'elles portent, en général pour leurs bénéficiaires, puissent aussi être apportées à leurs salariés. Parce qu'au fond, le secteur associatif a pour raison d'être le lien social, l'humain, est au cœur de ses valeurs, et elle met pour cela à disposition des ressources matérielles et humaines pour arriver à son but. Toutefois, les salariés sont au service du projet associatif, mais sont plutôt considérés comme un moyen que comme une fin en soi. Et donc l'idée là, c'est de doter aux associations d'une vraie culture RH pour qu'on leur permette d'intégrer leurs salariés dans la finalité sociale et solidaire du monde associatif, qui est le bien commun. Voilà.